Bon les gars, comme vous aurez pu le voir dans l'intro, boîte de vitesse neuve d'occasion. Donc c'est une boîte méca, j'ai passé un coup dessus. Pour que ça soit plus simple, on a mis le moteur sur chèvre. Parce que pour les injecteurs et refroidisseurs, tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Bon, injecteur, je suis pas sûr que ça soit plus simple, mais quand même un peu. Donc on a tous les petits joints neufs. On va mettre tout de suite. Ça c'est nickel. Ceux-là on va pas les changer parce que en vrai ces joints là c'est des joints AliExpress. Donc vu que ceux-là ils sont pas en mauvais état, je vais les laisser. Ça évitera que les joints AliExpress forcément ils tiennent moins dans le temps. Vu que ceux-là ils sont en bon état, on les laisse comme ça aussi. Puis voilà. Merde. Donc là on met la suppression de la vanne EGR. Hop. Pendant un moment j'ai cru que c'était pas la bonne. Mais c'est nickel. On est sur de la qualité chinoise assez douteuse. Mais bon, ça fera le temps que ça fera. Hop. On va me serrer un petit peu plus parce que j'ai pas envie que ça fuit. Hop. La suppression de reniflard aussi. Qualité assez douteuse. J'ai commandé sur eBay. C'était vraiment la moins chère. C'est du plastique en fait. Je doute sur l'étanchéité du machin. Mais bon en soi, ça a l'air pas trop dégueu non plus. Ça on n'aura pas besoin. Ça on aura besoin. C'est juste là. Ça c'est bon. Ça on n'aura pas besoin, c'est de base pour mettre quand tu veux garder le refroidisseur. Tu mets dans les plaques du refroidisseur. Mais moi je le supprime complètement donc je m'en fous. Ça c'est pour sur le collecteur d'admission, collecteur d'échappement. Ça c'est le joint forcément qui vient là quoi. On va le mettre là pour éviter de l'oublier de remonter, ça serait chiant. Bon, soit on va remonter le GR tout de suite, ça sera plus simple finalement. Moi je vous dis les gars, mon rêve sur ce moteur là, c'est d'avoir le collecteur comme ça en alu. Il est tout beau et tout, mais ça vaut 1200 €. Puis en soi, je crois que ce collecteur là, il n'est pas donné pour cette pression là, mais disons que ça supporte au moins 3 bars. 3 bars voire plus. Bon, pour souffler un peu plus de 3 bars. Sur ce moteur là, j'ai pas vraiment d'ordre d'idée, j'avais beaucoup d'ordre d'idée sur le M47, mais le M57, même si ça reste la même base moteur, il y a quand même 2 cylindres de plus, donc je sais plus combien il supporte de pression. Mais ça supporte quand même pas mal de pression quoi. Pour passer sur un collecteur alu, faut presque souffler à 4 bars quoi. Et puis bon, pour 1200 €,
Je vais pas mettre ça juste pour l'esthétique, quoi. Je suis un guignol, mais on va quand même éviter. On va pas trop serrer non plus parce que les joints comme ça, j'ai pas trop confiance. Même si pareil, le joint sur le M47, ça a été un joint AliExpress aussi, donné avec le kit. Et il a fait, plus d'1 an. Et il était encore en bon état, quoi. Donc bon. Des fois la chinoiserie c'est de la bonne qualité. Donc non, franchement les gars, ça avance assez bien là. Ce qui me manque, ce qui me faisait chier, c'était le volant moteur. Parce qu'un volant moteur neuf, ça vaut entre 6 et 800 €. Il y en avait même à 1000 € sur Autodoc. Pourtant, je suis en Autodoc, c'est quoi, Luxembourg. C'est moins cher. Mais le moins cher, c'était quand même la bonne marque. Lux, c'est vraiment de la bonne marque. Il était à un peu plus de 600 €, je crois. Donc, je vais acheter un volant moteur neuf d'occasion. Assez douteux que j'ai vu sur eBay. Mais bon. Je le trouve à 300 €, donc si je le négocie si je réussis à le négocier à allez, 2,70, même 2,80, je serais assez content. Parce que bon, claquer 600 € dans un volant moteur, franchement ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment chier. Je regardais si le volant moteur M47 était compatible. Dans la théorie, vu que j'ai demandé à ChatGPT, dans la théorie oui, mais il faudrait modifier même au niveau du démarreur, plein de conneries, donc je vais pas me faire chier avec ça en fait. Je vais acheter d'occasion, ça fera le temps que ça fera. Et puis voilà. EGR remonté, ça on est tranquille, on touche plus à ça. Donc si je me souviens bien, il n'y a rien de complexe, ça on le laisse dessus. Il n'y avait pas des vis chiantes ici. Ah si, c'est celle-là et celle-là. Mais j'espère que c'est cette taille-là, ça m'étonnerait, mais... Ah, peut-être. Ouais, ça m'étonnerait. Bon les gars, on a fini de monter ça. Bon, rien de compliqué, c'est pas la première fois que je le faisais. Loin de là. Forcément les bouchons pour le refroidisseur là où il est de base. J'ai vu, je regardais, attendez, ils mettaient les bouchons là. C'était un peu plus esthétique et apparemment ça avait moins de chances de fuir, même si ça a jamais fui quand j'avais fait le montage sur ma bagnole et même sur celle d'un pote. Forcément joint collecteur et forcément mettre le joint gris derrière. Bon, je suis sur beaucoup de groupes Facebook, j'en avais vu un qui avait mis le joint gris devant. Bon, c'est... pourquoi pas, hein, mais bon. Donc ça c'est mis, donc refroidisseur il est là-bas. Donc là on va passer au reniflard. Il a l'air d'avoir aucune vis de foiré, d'ailleurs ça m'a l'air un peu trop simple depuis le début. Aucune vis de vraiment gripper, tout ça. Après le moteur il a pas beaucoup de bornes, donc c'est en partie pour ça. Donc là on va démonter tout le faisceau forcément pour accéder au... Et encore je suis même pas sûr qu'il faut que je le démonte, mais dans tous les cas je vais quand même enlever ces vis parce que je serai obligé pour les injecteurs. Et puis je me suis renseigné, pareil, le faisceau boîte auto et le faisceau boîte méca n'est pas le même. Donc j'ai commandé un faisceau boîte méca, je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis même pas sûr. J'ai commandé un faisceau boîte méca qui devrait arriver. Forcément, en soi je peux tout débrancher, je m'en fous. Parce que ce faisceau là, je veux pas dire il ira à la benne, mais il ira sur eBay ou Le Bon Coin. Donc voilà, on va démonter ça, mettre la suppression de reniflard assez douteuse en place. Ça viendra de ce sens là, comme ça. Donc j'avais commandé de base pour ma 318 en M47 du coup, mais vu que c'est les mêmes, de toute façon ça ira normalement nickel. Donc on va s'occuper d'abord des vis là.
Et après, on va démonter le reniflard d'origine. Je sais pas, je vais mettre quoi comme vis parce que j'avais oublié que ces vis là elles se désolidarisaient pas. Donc je sais pas, on va mettre quoi comme vis. Normalement j'ai ce qu'il faut, mais il faudrait que ça fitte et que ça rentre bien quoi. Carrément, il y avait même plus de... Ça se trouve, ils l'ont enlevé avant la vente, ça m'étonnerait, hein, parce que ça sert pas à grand chose. Mais carrément, il n'y avait plus de reniflard. Parce que je sais qu'il y en a qui suppriment le filtre. Aucune idée pourquoi, mais je sais qu'il y en a qui le suppriment. Et qui mettent rien, en fait. Je doute que ce soit une très bonne idée. Mais bon. Si ça se fait, c'est qu'il y a une raison, quoi. Hop. On va remettre ce joint en lieu et place. Nickel. Là, c'est bon. Ça, on va regarder parce que... Bon, c'est beau quand même. Parce que ça me faisait chier quand même de le prendre en gris parce qu'il est plus... Enfin, en gris et en alu parce que c'était plus cher. Mais ça se trouve, en alu, ça aurait pu rendre aussi un peu plus sympa. Mais disons que là, c'est un peu plus discret, entre parenthèses. Par contre, je crois que... Ouais, de toute façon, de ce sens-là, ça peut pas fit. C'est pour ça qu'il y en a qui sortaient comme ça. C'était un peu plus simple. Mais là, on va faire avec. C'est tout petit. Hein. C'est nickel. On va serrer à la main parce que ça reste du plastique. C'est étanche. C'est étanche. Mais vu que je suis quand même pas trop serein, vu qu'en fait il n'y a pas de joint en fait entre cette jonction là, je crois. Ah merde, putain, j'ai pas d'embout. Ouais. Finalement on va laisser comme ça. Mais je voulais un peu plus le serrer, mais ça fera le taf. Ça reste des tout petites vis et ça sert sur du plastique imprimé en 3D, donc on va éviter de faire une connerie. Donc là il va falloir que je trouve des vis, ou alors si je peux les extraire de... Ouais non, c'est des vis exprès pour... Ils auraient dû prévoir à mettre un plus gros trou en fait. Donc voilà les gars, suppression de reniflard monté. J'ai trouvé des vis, là ces 3 vis là c'est les mêmes. Je sais pas pourquoi il y avait celle-là qui montait mal en fait, même avec celle-là. Peut-être le diamètre est différent ou j'en sais rien, pourtant c'était les mêmes vis. Donc là ça tient, ça bougera pas. Donc reniflard fait, nickel. Ça j'ai déjà montré. Donc là on va s'occuper des injecteurs. J'espère que tout va bien se passer. En théorie, ça devrait le faire, mais bon, on ne sait jamais.
Bon les gars, les injecteurs ont l'air bien grippés. Ce que je me doutais en fait. D'ailleurs j'ai peut-être cassé une tête de vis, bon c'est pas très grave, c'est les têtes là on va dire qu'elles ont... Enfin, je vais pas dire qu'elles ont pas d'intérêt mais quand même un peu, mais c'est pas très grave. Ouais. Ouais. C'est un peu chiant ça. Donc on verra plus tard. Je vais remettre tous les goujons tranquillement. Mais ouais, c'est un peu dommage quoi. Après bon, s'ils ont 150 000 bornes, disons que c'est très bien pour un stage 2 classique. C'est pas ça qui va poser problème. Je ferai quand même les retours d'injecteurs pour voir s'ils sont quand même en bon état. Et je mettrai quand même un produit qui nettoie les dingos dans les premiers démarrages, tout ça, pour lui faire du bien quoi. Donc, du coup j'ai acheté un produit pour rien. Parce que j'avais acheté ça parce que c'est du décontaminant ferreux pour jantes. Mais disons que ça décontamine bien même les parties oxydées quoi. Bon, c'est surtout pour l'esthétique. Hein. Parce que je pense quand je ferai mon... C'est pas pour tout de suite, ce sera sûrement pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Quand je ferai une grosse carto pour avoir les 450 plus, bah... je mettrai que des nez d'injo. Si ces injos là ils sont en bon état, je mettrai que des nez d'injo de... Bon, vous allez dire oui tu fais la même erreur, je sais pas quoi. Non, sur ces moteurs là c'est encore différent. Et je mettrai pas des nez d'injo pas d'origine, je mettrai des nez d'injo Bosch 535D vraiment tout neuf au lieu de mettre des injos complets. Parce que c'est vrai que les injos complets c'est un billet. C'est le plus cher sur ce moteur là. Bon les gars, on va close cette vidéo là-dessus. Parce que les injecteurs, de toute façon je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, compliqué. Donc j'ai remonté tous les raccordements là. Parce que ça va pas rebouger. Je vais pas remonter le collecteur parce que après faudra faire le raccordement pour la catch can et tout. Donc ça sera quand le moteur sera en place dans la voiture, ce sera plus simple. J'ai remis mon ancien filtre à air. En théorie je voulais aussi remettre mon ancien débitmètre parce que mon ancien débitmètre il était vide, donc forcément meilleur flux d'air. Pour l'instant on va laisser ça parce que bon, j'ai un peu la flemme de faire ça, surtout que ça n'a pas grand intérêt vu que ça va être juste un stage 2 au début. Donc du coup on a fait ça, on a supprimé le refroidisseur. La vanne EGR a été supprimée et mis en place. Nickel. Les joints là sont neufs. Et puis voilà. Malheureusement ouais, les injecteurs on n'a pas pu le faire. Mais bon. En même temps le moteur n'a pas tourné depuis je sais pas combien de temps. Donc forcément les injecteurs quand c'est chaud ça sort mieux. Puis là j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de niquer quelque chose. Les injecteurs c'est ma phobie. Donc bon, pour l'instant on laisse ça comme ça. On fera un test de retour d'injecteur pour voir s'ils sont en bon état. Et on les changera plus tard quand je passerai sur vraiment la vraie carto avec turbo, etc. Donc voilà. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.